Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 26 janvier 2025, il est 8h50. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, sur les news et sur les altcoins. Et on démarre avec cette crypto map qui repasse dans le vert, ça fait plaisir. Et regardez, on a enfin la crypto OM qui s'est mise à décoller. Pour tous ceux qui sont dans le club LexaRocket, vous le savez, ça fait quand même pas mal de temps qu'on la suit cette crypto et elle s'est enfin mise à décoller. Bref, on a le LDO aussi qui avait été donné il n'y a pas longtemps, donc ça fait plaisir, cette cryptomap qui reprend un petit peu des couleurs vu que le Bitcoin est en train de latéraliser, ça fait plaisir. Allez, on va regarder tout ça en détail. On démarre directement avec les news. Les news du côté de CryptoDétente qui nous poussent que Grayscale fait un pas de plus vers un ETF Solana. La société vient de déposer un formulaire 19B4 auprès du NYSE pour lancer un ETF lié au Solana. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. C'est juste une demande pour l'instant, il n'y a pas d'approbation, mais ça va être à surveiller. BlackRock qui innove avec une demande de rachat en nature pour son ETF Bitcoin. Les investisseurs pourraient bientôt échanger leur part directement contre du Bitcoin au lieu de recevoir des liquidités, une étape clé pour l'adoption institutionnelle. Donc ça aussi ça va être très très bien. Alors bon, c'est pour nous en Europe, on est un petit peu décorrélé de tout ça parce que c'est vrai que ça ne nous concerne pas directement, c'est surtout pour les US, mais ça reste quand même des très très bonnes nouvelles. Alors, hier midi, j'avais fait une vidéo questions-réponses avec encore plein de réponses à toutes les questions que vous vous posez. Je reçois franchement tous les jours plein de questions. Beaucoup de questions, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se posent les mêmes. J'essaye d'y répondre au travers de mes vidéos. Ce sont des vidéos faites pour les débutants, mais aussi pour les traders confirmés, voire même experts. Il y a toujours des informations bonnes à savoir par rapport à tout ce qui est la fiscalité, les impôts, la prise de profit, la sécurité, bref. N'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo, je l'ai fait hier midi, c'est la 5e vidéo du genre questions-réponses et je continuerai d'en faire, même si malheureusement ce sont des vidéos qui sont très peu vues, j'étais très très déçu hier, mais bon c'est pas grave, je sais que ça apporte une plus-value à ceux qui la regardent, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto Injective, on avait aussi vu hier la crypto-monnaie LTC. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos potentielles sur des crypto-pépites. On a le président Trump, pardon, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, lance une enquête sur le démantèlement bancaire abusif des principales sociétés crypto. En tout cas, Comer, il allègue que des entreprises comme Coinbase, Kraken, Uniswap, AXSZ, LifeSpark, etc. ont été débancarisées par l'administration Biden en raison de leur opinion politique. Du côté de la France, c'est bien, ça change un petit peu. Limoges, face au débat des cryptos, l'élu Jérémy Eldid propose un groupe de travail pour favoriser les paiements en crypto et dynamiser le commerce local. Bien évidemment, la mairie s'y oppose en citant les risques de trafic et de complexité pour une population majoritairement âgée. L'agglo, elle, voit une opportunité, Limoges doit être pilote. On verra bien ce que ça va être, ce qui va être dit, mais franchement, si ça peut être validé, c'est très très bien. De toute façon, on sait que la France va tout faire pour éviter ça, mais il faut bien démarrer à un moment donné quand on voit que tous les autres pays y sont passés, nous on est en retard, donc au bout d'un moment, il faut bien sûr éviter d'avoir trop trop de retard par rapport au reste du monde pour éviter derrière de courir après le train. Rappelez-vous qu'il y a un Discord sur lequel vous pouvez échanger avec la communauté, poser des questions, tout simplement discuter de tout ce qui gravite autour des crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien du Discord en description de vidéo. Selon un invité ou chroniqueur de BFM TV, le Bitcoin serait une crypto-monnaie privée appartenant à un pote de Trump. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte des conneries qu'on entend à la télévision. Ça passe sur BFM, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce type de propos ont été dits sur BFM. C'est un niveau d'incompétence stratosphérique. Si vous ne comprenez rien de crypto, arrêtez d'en parler sérieusement. C'est ce que nous dit Crypto Détente, mais je suis 10 000 fois pour avec ça. C'est tellement, tellement, tellement n'importe quoi. Franchement, ils diabolisent tout le secteur crypto-monnaie, mais le pire, c'est qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, si encore on avait affaire à des experts qui en parlent et qui dénigrent parce qu'ils connaissent parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais là, vu les propos qui sont dits, le Bitcoin, une crypto-monnaie privée appartenant à un pote de Trump, non mais franchement, sur quelle planète on est là? On continue avec l'Ohio.
Le représentant Steve Demetrio propose une législation pour créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc encore un autre État qui souhaite effectivement y aller. Nous, par contre, en France, c'est le contraire. Regardez ça, alerte, alerte connerie en France. Alors, les taxes, c'est la seule solution de la France pour gérer les soucis. Faire rentrer les cryptos dans l'impôt sur la fortune improductive, mais c'est une folie. C'est vraiment une connerie. En tout cas, c'est ce que le Sénat a adopté hier en première lecture. Alors, c'est une première lecture. Heureusement, pour l'instant, ça touche que les grosses fortunes. Je crois que ça touchait les personnes qui avaient un patrimoine de plus de 2,4 millions, quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où c'est validé en France, on sait comment ça se passe. D'abord, il commence avec un montant assez important. Et petit à petit, dans les années à venir, vous allez voir que ce montant va réduire, 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 pour qu'au final, ça touche une partie des personnes. Peut-être pas forcément tout le monde, mais si jamais un jour ils réduisent et que ça peut toucher 100 000, les 100 000 euros, bah, ça va peut-être toucher beaucoup plus de personnes qu'actuellement les 2,4 millions. Donc ça, malheureusement, c'est un point de départ. Et quand on sait la direction que prend la France et l'Europe, on sait que malheureusement, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. De plus, pour les personnes qui ont une fortune de plus de 2,4 millions, alors oui, ils vont passer sur 2,5 millions, pardon, ils vont passer sur une flat tax à 37,2% au lieu des 33%, des 30%, pardon. Bon, encore une fois, là, aujourd'hui, ça touche une minorité. Mais bon, il va vraiment falloir que ça ne touche pas vraiment beaucoup plus de personnes. Et pour ça, il faut absolument ne surtout pas que ce taux descende. Mais bon, moi, je vous parie ce que vous voulez que dans les années à venir, vous allez voir, hein, c'est 2,5 millions. Je suis sûr que dans 10 ans, ça se retrouve à 50 000, 100 000 euros. Voilà, comme ça touchera tout le monde, enfin tout le monde, une grande partie des personnes. En tout cas, ce qui est quand même assez absurde, là surtout l'information, c'est là, c'est qu'ils veulent faire rentrer les cryptos dans l'imposition sur la fortune improductive. C'est-à-dire que là, quand on va détenir par exemple du Bitcoin en mode hold sur plusieurs années, eh bien en fait en réalité on va devoir payer des impôts sur ça. Et là par contre c'est une absurdité totale parce que la crypto-monnaie c'est quand même ultra volatile, on n'est pas en train de parler des actions ou d'obligations de bourse traditionnelles, là on est quand même en train de parler de parties qui sont extrêmement volatiles. Donc bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est passé quand même, il n'y a pas eu trop de réactions sur mon Twitter par rapport à ça, mais je pense que ça suscite quand même pas mal de réactions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Bref, on continue. Alors du coup, on avait vu la crypto OM. Alors pour tous ceux qui sont dans le club, ce ne sera pas une information nouvelle, hein. Là, la crypto OM, donc le mantra, ça fait quand même pas mal de temps. Depuis maintenant 2-3 mois, je vous dis, c'est une crypto, quand elle va péter fort. Bon, bah, elle s'est mise à péter un plus 50%. Donc si vous aussi, vous voulez rejoindre le club pour recevoir des analyses régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies et si vous voulez recevoir des potentielles pépites, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de part partielle ou majeurs. On démarre avec notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui continue de stagner. Donc vous le voyez, hein, on stagne entre les 104 000 et les 105 000 $, mais il faut quand même le noter, on est toujours au-dessus du support des 103 519 $, donc ça c'est une excellente nouvelle, regardez ça. On est toujours au-dessus du niveau clé de support, et quand on regarde du côté de la map de liquidité, donc on a toujours nos clusters hein, qui sont en haut et en bas, nous on est au milieu, on est dans le no man's land en plein milieu. Attention, hein, ça accumule pas mal en bas, regardez ça. Il y a beaucoup d'ordres ici entre les 100 000 et les, on va dire, 102 000 pour arrondir. Il y a beaucoup d'ordres ici positionnés, donc est-ce qu'on n'irait pas retourner rechercher ces niveaux clés pour justement aller choper ces liquidités, ou bien au-dessus de la tête, on accumule un petit peu entre les 107 350. Ici, on a un autre cluster entre les 108 250 et les 109 050. Mais comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup moins important que ce qu'on a sous les pieds. Donc bon, de quel côté on va aller liquider, c'est toute la question. En tout cas, on va regarder ça dans la vidéo. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est l'indicateur Fear and Greed Index. On est à 60, il n'a pas trop bougé encore depuis hier, mais d'un côté, c'est tout à fait normal, on est le week-end, en général, le week-end, il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, du côté du Bitcoin, on est toujours positionné au-dessus du support, donc tant qu'on est au-dessus des 103 519 $, on a toujours l'espoir d'aller chercher des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, c'est toujours pas mal, hein. On consolide au-dessus de ce niveau clé. Regardez, ça fait maintenant depuis le mercredi, hein, depuis le 22 janvier qu'on est au-dessus du niveau clé. Ça tient, on est venu toucher à plusieurs reprises le niveau clé. Pour l'instant, bah, ça fait que tenir. On a même aussi en dessous, au cas où, le bas du range, le haut du range à 102 849 $. Donc pour l'instant, ça aussi, ça tient. Donc pour l'instant, c'est encourageant. C'est vraiment très, très, très encourageant pour le Bitcoin, pour qu'on puisse avoir une semaine prochaine assez explosive. Maintenant, il faut noter quand même que, je le rappelle,
tant qu'on est malheureusement sous la ligne de coût de la ta séance, donc les 106 169 $, donc tant qu'on est sous cette ligne qui est ici, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Je préfère le dire, le redire, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on n'aura strictement aucune poussée haussière. Alors oui, on en aura peut-être une pour aller chercher le niveau clé, mais on s'arrêtera là. Ce niveau clé sera un niveau clé extrêmement important parce que justement ça correspond à la ligne de coût de la ta séance. Je rappelle que cette figure chartiste, c'est une figure chartiste haussière qui nous permettrait de remonter pour aller chercher les 110 000, 113 000, voire même les 116 000 $ dans les prochaines semaines, si on arrive à la valider, et surtout, si on arrive à breaker la résistance des 107 872, qui va correspondre ici à la ligne de tendance haussière très long terme qu'on suit depuis maintenant 2016. Donc ça fait quand même un bon paquet de temps. On arrive dans une belle zone de résistance ici. Est-ce qu'on va réussir à breaker tout ça? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir en tout cas dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais pour l'instant, on continue de consolider. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a deux petits bémols qu'il faut qu'on regarde ensemble. Le premier bémol, c'est que du côté du RSI, on est à 60. Donc on est quand même un petit peu haut, même si on a la place, hein, aucune inquiétude sur ça, aucune inquiétude. Si on doit faire un mouvement, on a de la place, hein. Je rappelle que la zone de retracement, elle est ici, entre les 70 et les 90 de RSI. On est actuellement à 60. On a de la place. On a de la place pour pousser, même si on n'a pas non plus énormément de place. On ne va pas aller chercher les 200 000 $ là sur une poussée. Faut rester cohérent, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Mais on a de la place tout de même pour aller chercher les 110, 113, 116. Pourquoi pas, mais pour ça, il va falloir breaker. Donc ça, c'est quand même une première information à checker. Et la seconde, c'est ce momentum MACD hein, qui commence à devenir menaçant malheureusement. Du côté du Bitcoin, on n'arrive pas à reprendre de la force, et ça se voit depuis maintenant 4-5 jours là. On galère un petit peu on fait des toutes petites bougies, donc ça c'est pas top. Et on est sur un momentum bull qui est en train malheureusement de perdre en force. Donc là, il va falloir se méfier tout de même. Il faut absolument qu'on arrive à valider la ta séance très très rapidement. Sinon, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le momentum bull va se transformer en un momentum bear, et on n'est quand même pas loin de le faire, hein. Pour l'instant, c'est pas acté, mais on s'en approche. Si le momentum se transforme en un momentum bear, malheureusement, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on n'aura pas réussi à valider la ta séance. Donc, du coup, pas de signal d'achat, et malheureusement, le Bitcoin retournerait dans son range. Et donc là, vous le savez, si on réintègre le range en venant du haut, ce ne serait pas forcément bon signe, parce que le but serait d'aller chercher les 101 508, les 98 018, voire même, pourquoi pas, le bas du range qui se trouve ici à 92 477 avec le support des 92 092. Donc, vous l'avez compris, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas aller chercher cette direction, même si quand même, il faut le noter, je le rappelle, mais on a quand même ici un cluster entre les 102 000 et les 100 000 $ avec beaucoup de liquidité. Donc justement, si le Bitcoin eh bien, n'arrive pas à casser sa ta séance, il va venir chercher, ou en tout cas se rapprocher des liquidités bizarrement. Donc ouais, ça risque d'être quand même assez intéressant ce qui va se passer là dans les prochains jours. Pour l'instant, pas d'inquiétude, encore une fois, je le dis et je le répète, aucune inquiétude, nous sommes toujours au-dessus des supports clés, donc tout va bien sur le Bitcoin pour le moment. Comme je vous en avais déjà parlé, nous sommes le week-end. Qu'est-ce qui se passe le week-end? On latéralise, on fait toujours en général des ranges le week-end. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de volatilité. Et donc du coup, là du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit tout simplement en fait qu'on fait un range, hein, tout simplement, on fait un range. On a essayé à plusieurs reprises avec ce diamant de casser ce range par le haut ou par le bas, mais au final, peu importe les mouvements, à chaque fois, on est toujours à l'intérieur de ce range. Donc ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que pour l'instant, on continue de latéraliser, et il va falloir breaker maintenant ce range par le haut, ici à 106 134, si on veut reprendre de la force. C'est ça notre niveau clé. Pour l'instant, on n'a aucun mouvement. Regardez, là sur tout le week-end, on a eu des mouvements d'ampleur, allez, de 1,1%, allez, 1,25% sur le week-end. C'est que dalle, vraiment, c'est strictement rien du tout. Donc c'est-à-dire que là, on n'a plus aucune volatilité, mais c'est tant mieux, parce que regardez ça, on n'a pas de volatilité, donc du coup, on compresse du côté du cours, et donc là, c'est bien, parce que ça veut dire que le mouvement de sortie pourra être volatile par le bas ou par le haut, peu importe, on va avoir un mouvement de sortie volatile, et c'est ça qu'on veut. Alors bien sûr, là, actuellement, on est soutenu par le ruban de moyenne mobile, comme vous pouvez le voir, hein, on est parfaitement soutenu par ce niveau clé. Tant qu'on est au-dessus des 104 727, tout va bien, le ruban de moyenne mobile nous soutient, c'est un support, donc ça nous permet d'avoir l'espoir d'aller chercher le haut du range et pourquoi pas de tenter sa cassure par le haut. Si maintenant on perd ce ruban de moyenne mobile, vous l'avez compris, hein, danger. Danger, pourquoi?
Parce qu'on pourrait très bien aller chercher le support des 103 519 et aller chercher le bas du range à 101 151. Et bingo, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on se retrouverait en plein dans ce cluster, justement, ici, entre les 102 000 et les 100 000 dollars. Eh bien, regardez ça, on le retrouve parfaitement ici, qui correspond à notre bas de range. Et bien sûr, ce bas du range, c'est la target à venir chercher si on perd le support du ruban de moyenne mobile. Donc, comme quoi, il y a vraiment tout qui match parfaitement. Maintenant, pour l'instant, heureusement, c'est pas acté. C'est pas acté. On est quand même plus proche actuellement du haut du range plutôt que du bas du range, mais on le sait, ça peut aller très très vite. Donc il faut rester vraiment très 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 prudent du côté de notre Bitcoin tout de même avec ce qu'on est en train de voir actuellement. Je tiens quand même à souligner qu'on a une clôture hebdomadaire extrêmement importante et aussi extrêmement dangereuse, on va pas se mentir. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, vous allez mieux comprendre comme ceci. Voilà, donc déjà, la première chose qu'il faut voir en vue hebdomadaire, c'est le RSI. Là, comme vous pouvez le voir, on a un RSI qui est actuellement à la porte des 70. On est actuellement à 69. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, cette zone violette, c'est une boîte de retracement. Donc là, on arrive en plein dans cette boîte. Premier problème, regardez, la dernière fois qu'on est venu dans la boîte, bingo, on a monté un tout petit peu, mais derrière, on s'est fait rejeter, on a retracé. Donc là, on va tenter la réintégration de la zone, et attention, je le rappelle, c'est une zone de retracement, donc on peut très bien pousser encore un petit peu avant d'avoir un retracement. Mais ce qu'il faut noter, et ce qui est important de constater, c'est que on va peut-être avoir une divergence baissière. C'est-à-dire que là, je m'explique, du côté du graphique, le Bitcoin ici, peut-être est en train de faire un point haut plus haut que les précédents. En tout cas, on va voir la clôture hebdo. Cette clôture, elle aura lieu ce soir à 1h du matin. Mais si on arrive à clôturer au-dessus des 104 545 dollars, bien sûr, ce serait une bonne nouvelle parce qu'on casse le dernier point haut. Mais étant donné qu'on a beaucoup de résistance au-dessus de la tête, eh bien pour l'instant, on n'arrive pas à les péter. Donc tant qu'on n'arrive pas à les péter, c'est pas forcément bon signe. Et le problème, c'est que si on fait un nouveau point haut du côté du cours, mais que du côté du RSI, vous le voyez, on n'arrive pas à former de point haut plus haut que le précédent, attention, ça formerait alors une divergence baissière. Et donc ça, on est en vue hebdomadaire, donc ça va prendre pas mal de temps encore, pas d'inquiétude, mais si jamais cette divergence baissière se valide, attention, le Bitcoin pourrait connaître une vague de retracement pour aller rechercher des points beaucoup plus bas avant de partir dans la seconde partie du bull run. Attention tout de même à ce scénario, je ne veux pas être alarmant, je ne veux pas être actuellement bear ou quoi que ce soit, pas d'inquiétude pour le moment, la configuration est toujours bonne, mais il faut quand même garder en tête cette divergence baissière qui est en train de se matérialiser sous nos yeux, et nous ne sommes pas naïfs, on prend en compte sur ma chaîne YouTube tous les indicateurs, qu'ils soient bullish ou bear, on les prend en compte justement pour être sûr de ne pas se faire avoir en oubliant un. Donc là du coup, on a quand même cet indicateur qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines, mais bon, pour l'instant, il n'a pas encore d'impact tout de suite, mais peut-être selon l'évolution dans les prochaines semaines, il pourrait en avoir un, donc on verra ça par la suite. Pour l'instant, pas d'affolement. Pour l'instant, on est au-dessus des supports, ça tient, donc pour l'instant, on profite. Allez, on va en profiter pour aller checker les altcoins et j'ai une très bonne nouvelle pour la crypto AVAX qu'on va regarder ensemble dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexarocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des vidéos concernant des potentielles crypto pépites. N'hésitez pas, le lien du Twitter et du club se trouve en description de vidéo. Allez, on continue. On continue donc du coup, comme je viens de vous le dire, avec la crypto-monnaie AVAX. Et donc la crypto-monnaie AVAX, on va pas se mentir, elle est pas très très loin de regagner de la force. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que regardez ça, on est actuellement en train de consolider. On consolide au-dessus d'un support, donc ce support il est ici à 34,86, mais on est bloqué toujours par une ligne de tendance baissière, comme vous la voyez ici. C'est une ligne de tendance baissière. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un biseau descendant. Donc là, on compresse. Comme on peut le voir, les mouvements sont de moins en moins importants à l'intérieur de ce biseau. Donc on compresse jusqu'à un moment donné où ce biseau va être breaké soit par le haut, soit par le bas. Heureusement que les statistiques vont dans notre sens, c'est-à-dire qu'en termes de probabilité, on a quand même plus de probabilité d'avoir une cassure de ce biseau par le haut. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, heureusement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, le niveau clé qu'il faudrait breaker, c'est les 39,39. Aujourd'hui, c'est le niveau clé. Mais vu que c'est une ligne de tendance baissière, tous les jours, le niveau clé est de plus en plus bas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le niveau clé à breaker. Et si on break effectivement ce niveau clé,
qu'est-ce qui va se passer? On viendra chercher ici le dernier point haut à 41,42 et regardez ça, je vais dessiner une ligne ici, tac, comme ceci, et donc on aura ici donc l'apparition d'un premier bottom, deuxième bottom, je rappelle que ça c'est une figure chartiste de retournement haussier qui nous permettrait potentiellement de reprendre de la force. Donc là du côté de la crypto AVAX, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal tant que le support des 34,86 tient, on a l'espoir de former ce pattern et reprendre de la force. Alors ne soyons pas naïfs, c'est pas en claquant des doigts que ça va se matérialiser, comme vous pouvez le voir, je suis en vue un jour. Chaque bougie est égale à un jour. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que ça peut prendre pas mal de temps encore. Regardez, on a la place de mettre juste voilà, environ 12 bougies, donc l'équivalent de 12 jours. Donc dans les 12 prochains jours, ça peut arriver avant aussi, mais dans les 12 prochains jours, on va être fixé. Soit la VAX va breaker la ligne de tendance baissière par le haut et va exploser, soit la VAX, malheureusement, va casser le support et va s'effondrer. En cas de cassure du support, on ira chercher les 30,17$ et les 25,94$. Par contre, en cas de cassure vers le nord, je vais vous donner les targets qui sont assez intéressantes. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de vidéo. Du côté, effectivement, des targets à la hausse, eh bien, regardez ça. À partir du moment où on casserait la ligne de coup du double bottom, donc c'est quand même un double bottom, il faut le noter, à plus 18%. Donc déjà, la target théorique du pattern est ici, à 47,97$. Ça, c'est la target théorique du pattern en double bottom. Attention, en cours de route, on aura une résistance intermédiaire. Une résistance intermédiaire qui va se situer à 44,10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pète la ligne de tendance baissière, on ira chercher la ligne de coup du double bottom. Si on valide le double bottom, on ira chercher le niveau clé dont je viens de vous parler. Et si on break ce niveau clé, alors oui, à ce moment-là, on pourrait reprendre de la force pour aller chercher des points encore plus hauts. Notamment ici, les 50,84$, voire même la résistance majeure des 55,12$. Donc là, sur cette crypto, si jamais on arrive à breaker la ligne de tendance baissière, on pourrait avoir peut-être un plus combien? 15%, voire même un plus... combien ça fera? Ah mince, j'ai cassé mon truc, je refais. On pourrait avoir déjà donc un plus 6,56, voire même un plus 18,35, voire même un plus 33% à aller chercher dans les prochaines semaines sur la crypto AVAX, étant donné qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer pas mal. Et en plus de ça, vous le voyez, la ligne de tendance haussière se situerait au-dessus la ligne de tendance baissière se situerait au-dessus du ruban de moyenne mobile. Alors dans ce cas-là, ce serait plutôt encourageant si on arrive à reprendre de la force. Donc, affaire à surveiller du côté de la VAX, ce n'est pas encore une fois pour tout de suite, aucune précipitation. Nous sommes toujours sous la résistance de la ligne de tendance baissière, donc pour l'instant, on ne sait pas si on va breaker. Mais si on break, ça peut être intéressant. Par contre, ne soyons pas naïfs, si jamais on break, on ne va pas faire ça, hein. Si jamais on break, on va pousser un petit peu et on reviendra rechercher la ligne, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On casse, on pousse, on revient retester la ligne, et si ça tient, alors dans ce cas-là, on y va. Donc pas de précipitation, ne soyons pas naïfs, il y a toujours des règles de base dans le trading à appliquer. Si on ne respecte pas ces règles, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.